Salut la famille, alors aujourd'hui nous avons reçu un iPhone XR qui ne charge pas. Donc le technicien dit qu'il a essayé de tout remplacer la nappe de charge, mais le téléphone ne charge pas toujours. Donc ensemble on va réparer ce problème de charge. Restez attentifs et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Donc avant tout on va nous-mêmes essayer la charge pour se rassurer que le téléphone réellement ne charge pas. Donc ici ça c'est le iPhone XR en question ici, regardez bien, c'est lui-là. Donc on ouvre le téléphone. Donc c'est comme ça que le iPhone XR ça se présente de l'intérieur. Donc là nous avons la nappe de charge très bien connectée. Bon, ce qu'on va donc faire, c'est quoi? On va essayer de brancher pour voir si ça détecte la charge, ok? Pour cela, rassurez-vous que ici, au niveau de votre power supply, ici, vous êtes à 5 volts parce que la charge ne fonctionne qu'avec 5 volts. Généralement, on est à 4,2 volts sur l'alimentation stabilisée. Donc, il faut régler à 5 volts pour que ça détecte la charge, ok les gars? Donc là, par exemple, comme ceci, je branche là, il n'y a pas de signal. Je déconnecte, je connecte. Il n'y a toujours pas de signal. Je vais vous montrer un exemple quand il y a le signal, ok? Attendez un instant. Donc, à titre d'exemple, pour vous montrer comment la charge fonctionne, je vais le tester avec mon iPhone 16 Pro Max. Donc là, par exemple, je vais connecter comme ceci. Regardez. Automatiquement, regardez le power supply, ça détecte directement la charge. Ici, on est à combien? On est à 0,475 mA, ok? Bon, ça, c'est juste un exemple. Donc, normalement, on devait avoir une consommation comme ceci. Donc, quand on connecte comme ceci, ça signale sur le power supply. Donc, ce qui n'est pas le cas avec celui-ci. Bon, celui-ci, regardez, je vais connecter de nouveau comme ceci. Voilà, regardez. Il s'arrête juste à 0,028 mA. Ça veut dire qu'il y a un problème de charge, ok? Donc, à ce niveau, si le téléphone ne peut pas charger, donc il peut arriver qu'en ce moment, le problème peut arriver au niveau de la taille grise ou bien de la Tristar. Donc, je vais vous montrer un peu sur le schématique. Regardez, ici, on est sur le logiciel schématique GCID. On va aller sur le modèle du téléphone. On est sur un iPhone XR comme ceci. Donc là, on va ouvrir le board view de l'iPhone XR pour que je puisse vous faciliter les explications. Donc voici le iPhone XR, c'est juste une 4 mètres en single, donc ce n'est pas les sandwich boards, c'est très facile à faire la réparation. Donc pour le problème de charge, on va aller en image réelle comme ceci. Donc on va aller sur, bon, je pense que le logiciel a un peu bugué. Je vais pouvoir essayer, attendez un instant, voilà. Donc là on est comme ceci, je vais aller en image réelle. Ça, c'est en image réelle. Donc, vous pouvez faire une note comme ceci pour voir la notation des différents composants. Ici, tout simplement ici, vous allez voir une puce ici qui s'appelle USB Management. Là-bas, c'est la Tristar ou encore appelée la puce USB. C'est elle qui est chargée de détecter la charge. En fait, c'est elle qui détecte quand on connecte le câble ou pas. Ça veut dire que quand on fait comme ceci, quand on prend un câble comme ceci, attendez, je vais vous montrer. Ça veut dire quand vous prenez un câble comme ceci, vous connectez sur le téléphone, c'est la puce USB Management qui va détecter la présence du câble. C'est ça qu'on appelle la USB. Donc regardez, je vais connecter là. Quand je connecte, vous voyez en haut là affiché 0,028 ampères ou bien milliampères. Ça c'est la USB Management qui a détecté comme ceci. Mais normalement, on devait avoir une charge qui devait atteindre les 1 ampère normalement, ok? Mais on est encore dans les milliampères, ce n'est pas bon. Donc là, je vais retourner sur le schématique. Regardez bien. Voilà. Ici, voici la puce USB-C fait partie de la charge, la USB Management, encore appelée, le numéro de série c'est la 1612A1, ça c'est le numéro de série de la puce USB qui est responsable de la détection de la charge sur les séries 8 jusqu'au 11 Pro Max, donc la 1612A1. Maintenant ici, nous avons une autre grosse puce tout simplement ici qui s'appelle le Charging Chip, donc encore appelé la puce de charge. C'est cette puce normalement qui fait charger la batterie, qui fait augmenter le pourcentage de la batterie. Donc la référence ici c'est quoi? C'est la SN2600B1. Donc généralement quand nous avons les problèmes de charge, quand l'iPhone ne charge pas sur les séries XR, ça peut être soit cette puce-ci, dans le Charging IC, donc ça peut être cette puce-ci qui peut être endommagée, comme ça peut être également celle-ci là, ça peut être également celle-ci qui est endommagée dans la USB. Donc les deux puces interviennent au niveau de la charge. La USB fait détecter le câble quand vous connectez. Et maintenant, pour que la charge puisse progresser, on a besoin de l'intervention de celui-ci, la SN260B1. Donc celui-ci, ça s'appelle la taille grise. La taille grise, et tout simplement ici, nous avons la Tristar ou encore appelée la USB IC. Sur les séries sur les séries 8 jusqu'au 11 Pro Max déjà, Apple a changé le nom, ça s'appelle maintenant la Hydra. Donc pour le moment, on va essayer de faire le diagnostic pour détecter si c'est cette puce-ci, si c'est cette puce qui est endommagée dans la 1612A1 ou bien si c'est celui-ci qui est endommagé. Donc pour le moment, on ne peut pas encore réellement savoir parce qu'il peut arriver que celui-ci peut causer le problème de charge ou bien celui-ci peut aussi également causer le problème de charge parce que déjà le téléphone fait semblant d'être détectable mais la charge ne passe pas. Bref, c'est le diagnostic qui va le démontrer. Ici, c'était juste des explications. Donc pour ce faire, premièrement, je vais essayer d'abord de démarrer la carte mère pour pouvoir voir sa consommation. Ok?
Donc, je vais d'abord essayer de démarrer ce téléphone pour voir comment ça consomme. Donc, pour cela, je vais utiliser celui-ci. Attendez, mon e-boot, comme ceci, les e-boots là. Donc, je vais chercher les e-boots qui supportent les séries XR. Voilà. On a ici notre câble e-boot qui supporte les séries XR. Voilà, attendez un instant. OK. Voilà. Là, je vais essayer de démarrer. Donc, pour démarrer, les gars, rassurez-vous que vous êtes à 4,2 4,2 volts, pardon, comme ceci. Parce qu'à 5 volts, c'est très élevé. Ça peut griller certains composants dans le téléphone. À 5 volts, c'est la tension qui est utilisée pour la charge, uniquement pour la charge. Mais pour le démarrage du téléphone, 4,2 volts est maximal. Donc, c'est conseillé. Donc là, je vais brancher le e-boot série XR pour pouvoir essayer d'allumer d'abord le téléphone. Parce que le client a juste expédié, on ne s'est pas encore rassuré si le téléphone d'abord s'allume. Donc, je branche comme ceci. Une fois branché là, vous voyez, on va essayer de démarrer. Donc, je vais démarrer le téléphone et presse sur le bouton Power. Oh, les gars, vous voyez, c'est pas bon. Quand on presse sur le bouton Power, ça jump directement à 0,700. À 0,700, c'est pas bon, les gars. C'est une consommation abnormale. Il peut arriver que la grosse puce de charge est endommagée dans le charging IC, encore appelé la taille grise. Et un téléphone qui démarre à une telle consommation, si déjà on ne procède pas à la réparation, le téléphone va vite se décharger parce que cette consommation-là, quand le téléphone est allumé, ça décharge vite le téléphone. Et également, si le téléphone également, bref, le téléphone, la batterie va aussi vite se gâter, vous comprenez. Donc là, déjà, première des choses, je soupçonne d'abord la grosse puce de charge. Donc, je soupçonne la SN2600 ou bien la taille grise, ok. Donc pour cela, d'abord, je vais me rassurer. Regardez, il faut d'abord qu'on se rassure que le téléphone s'allume. Il ne faut pas se précipiter parce que des fois, quand on vous expédie certains téléphones comme ceci, vous ne testez pas. Et après, vous pensez que c'est vous qui avez endommagé le téléphone. Par contre, le téléphone était venu déjà, ça calait simplement sur la pomme. Donc, je dois me rassurer que ça arrive au menu. Si ça n'arrive pas au menu, je vais avertir le propriétaire, je vais l'alerter. Donc, déjà ici, je n'ai pas le menu, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas le menu. Pourtant, le propriétaire m'a dit que le téléphone fonctionnait sans problème. Bon, sauf si l'afficheur n'est pas bien connecté. Mais malheureusement, l'afficheur est bien connecté. Regardez. Il y a même encore le bouclier dessus. Là, je vais vous montrer l'afficheur. Ok. Ça, c'est l'écran ici. Attendez, voilà. Ici. On a l'afficheur qui est connecté là. Ouais, un peu. C'est connecté avec le bouclier dessus. Voilà. Sans plus tarder, je vais encore essayer d'abord d'alimenter encore la carte, mais j'essaie d'allumer. Ça, c'est pour mieux se rassurer, ok? Ok, on va patienter. Si ça démarre correctement. Alors, vous voyez, le téléphone ne s'allume pas. Ça vient sur la pomme, ça s'éteint. Et ça traîne beaucoup. Ça veut dire, la façon dont ça dure là, on peut prendre, on peut aller déjeuner et on revient, c'est toujours en train de s'allumer. Regardez, ça vient, ça reboot au fur et à mesure. Donc, c'est abnormal, les gars. Regardez d'abord la consommation, ça saute vite à 1 ampère. Donc, ce qu'on va faire d'abord, premièrement, je pense que c'est la grosse puce de charge dans la charging. C'est ici. Je pourrais vous montrer comment on mesure les voltages et autres, les différentes tensions qui y passent, mais juste que ça va me prendre un peu de temps. Donc, je vais vite passer au boulot parce qu'il y a tellement de téléphones comme ça à réparer. Donc, pour tous ceux qui ont des téléphones qui veulent faire réparer et qui sont au Cameroun, alors nous sommes juste situés à Douala, à l'ancien 3e hôtel Michael. En fait, le numéro est affiché juste
sur la vidéo. Ok, regardez le numéro écrit est affiché sur la vidéo, le numéro WhatsApp de ma secrétaire. Vous écrivez tout simplement, vous envoyez le modèle du téléphone et vous pouvez expédier également. Nous, on fait la réparation et on vous renvoie. Ok, par la suite, je vais démonter le téléphone et ensuite on va passer sur la carte mère.